Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des tendances de l'industrie de la formation en ligne en 2024. Alors, de base, c'était pas forcément un sujet que je voulais attaquer parce que dans mon état d'esprit, je suis assez contre les tendances. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en ce moment on parle à fond de l'IA que c'est forcément un truc sur lequel vous lancez, même si ça peut être une excellente opportunité. Le truc c'est que si l'IA ça vous parle pas, allez pas vous forcer à parler d'IA. Il vaut mieux. Pour moi, la base c'est d'aller choisir, si vous voulez, un sujet où vous êtes sûr d'en parler pendant de très nombreuses années. Ceci étant dit, j'ai fait mes recherches. Alors mes recherches ont été très simples. J'ai posé la question à ChatGPT, quelles étaient les tendances de l'industrie de la formation en ligne en 2024. Je ne me suis pas trop embêté, mais en fait ça m'a donné des éléments de réflexion qui étaient sympas. Je m'attendais à ce qu'il parle que d'IA ou de crypto-monnaie, et pas du tout. Et il y a eu 3 éléments que j'ai retenus où je pense que ça peut être intéressant dans la structure que vous pouvez faire de vos formations. Donc du coup, ce n'est pas le sujet, les tendances dont je vais parler dans cette vidéo, ça ne va pas être des sujets du style crypto-monnaie, bourse, IA, investissement immobilier ou que sais-je. Ça, j'ai déjà parlé de comment choisir votre niche dans d'autres vidéos. Si vous voulez plus d'infos et une formation complète sur le sujet, je vous invite à vous inscrire au guide complet pour créer et vendre vos propres formations en ligne. C'est le premier lien dans la description. Mais les tendances que je vais vous parler ici, elles vont être adaptées à toutes les niches. Peu importe votre sujet, c'est des façons, si vous voulez, d'exploiter les formations en ligne qui n'ont pas été trop exploitées à ma connaissance. Et je trouve ça intéressant de développer, donc c'est parti. Le premier, ce sera le micro-apprentissage. Alors quand j'ai vu ça, je me suis demandé un peu ce que c'était. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Les gens veulent apprendre des compétences très rapidement et ils ne veulent pas forcément que le contenu soit long. Si vous voulez, il y a une époque, notamment quand je me suis lancé, donc quand je découvrais les premières formations, c'était en 2017. Je ne suis pas de la première vague, mais à ce moment-là, en tout cas, ce qu'on me disait dans les formations que j'avais achetées, c'était plutôt de faire des contenus longs, des formations qui durent 10 heures, 20 heures, et de vendre ça de 300 euros, donc pas forcément hyper cher, parce que des fois on a des formations qui durent 10 heures et puis qui se vendent 1000 euros. Mais voilà, faire beaucoup d'heures de contenu et vendre ça à quelques centaines d'euros. Le truc, c'est que c'est très indigeste quoi qu'il arrive, et en fait, c'est pas parce qu'on donne à balle de contenu que la formation est plus qualitative. Les trucs les meilleurs, c'est clair que c'est ce qui vous permettra de passer le plus rapidement à l'action. Et donc faire des formations qui sont très courtes, vous n'allez pas vendre sur la durée, de toute façon vous allez vendre sur le résultat. Donc je pense que l'argument de dire ma formation fait 10 heures, vous avez pour 100 heures de vidéo ou que sais-je, moi-même en tant que consommateur de formation, c'est pas le levier qui me fait le plus acheter. C'est le fait de savoir que les choses ont été mises en place pour que j'atteigne des résultats. Et les résultats, ils peuvent être accomplis juste avec les petits conseils qui vont bien au bon moment. Et donc ce conseil de micro-apprentissage, je le trouve vraiment excellent. Deuxième tendance. Ah oui, et juste pour terminer, pour moi c'est un truc qui est vraiment sous-exploité. On voit énormément de grosses formations énormes. Le coût des micro-formations, il y a peu de personnes qui le font. Et donc ça a été popularisé un petit peu par Antoine BM par exemple, mais c'est pas si exploité que ça, il n'y a pas trop de monde là-dessus, et en fonction de votre niche, il y aura peut-être même personne. Personnellement, c'est ce que je fais moi avec le trombone et la trompette. Si vous avez suivi d'autres vidéos de ma part, vous savez que j'ai des business en ligne, donc dans l'enseignement de ces instruments-là. Et mes formations, ce sont des micro-formations. Elles durent 1h30, 2 heures, des fois juste 1 heure. Et je les vends 100 euros. Elles sont même à 200 euros prix catalogue.
Et voilà, et ça se vend sans problème parce que ce que je vends, c'est vraiment le résultat, c'est pas le temps d'apprentissage. Ok. Formation hybride, c'est la deuxième chose que l'on peut voir. Donc formation hybride, je vais y passer rapidement parce que ça c'est quand même déjà vu. Vous allez beaucoup entendre parler de ça pour faire des... Comment ça s'appelle? Des high tickets. Voilà. Enfin, quand vous vendez des grosses formations, vous allez inclure du coaching et inclure des sessions de groupe par exemple, c'est une formation hybride finalement. Donc après, en fonction de votre domaine, ça peut être intéressant de l'exploiter. Il y a des domaines où c'est surexploité, du style l'industrie du fitness. Il y a déjà pas mal de gens qui font ça. Dans le domaine du business en ligne, c'est la même chose. Donc c'est pas forcément dans ces domaines-là que vous allez vous différencier, mais dans d'autres domaines qui sont moins populaires, mais où il y a quand même de la rentabilité, du style les loisirs, hein, comme pour moi avec la vente, avec l'apprentissage d'instruments de musique, je pourrais très bien proposer une forme de formation hybride. C'est d'ailleurs ce que je fais. J'ai une de mes offres où je fais un truc assez particulier, c'est que je ne suis pas en direct avec les gens, je leur donne du contenu, que ce soit en vidéo, en partition, etc. Et ils vont m'envoyer leur retour et je leur fais un retour vocal toutes les semaines. En vrai, sur le côté hybride, libre à vous avec votre imagination de faire ce que vous pouvez. Moi, l'avantage de ça, c'est que ça me permet en fait de combler un manque qu'il y avait avec les formations en ligne. Si vous voulez, avec les formations en ligne, je ne pouvais pas dire directement aux gens leurs problèmes, je ne pouvais pas leur faire de feedback parce que je ne pouvais pas les entendre. Mais comme je leur demande maintenant, avec cette offre-là, je leur demande de m'envoyer leur vidéo, leur son, et puis moi je leur réponds en vocal, ça me prend beaucoup moins de temps que si on faisait un visio en direct, parce qu'on n'est pas là à se raconter nos vies, etc. Ils m'envoient leur son, je leur réponds directement sur ce qui leur concerne, et ça me prend beaucoup moins de temps, et c'est énormément de valeur pour eux. Donc après, à vous d'utiliser votre imagination, mais c'est vraiment, vraiment pas mal à exploiter. On peut faire plein de choses de ce côté-là avec les formations hybrides. Ok, et le dernier point que j'ai relevé, que je trouve intéressant, c'est le fait de développer des compétences spécifiques, mais pas forcément directement aux consommateurs, aux individus, si vous voulez, lambda, aux particuliers, voilà. C'est pas forcément directement aux particuliers, ça c'est un truc que vous pouvez vendre aux entreprises. J'ai trouvé l'idée pas bête. C'est les entreprises, maintenant, je recherche, surtout les entreprises en ligne qui sont vraiment dans ce délire-là, elles ne recherchent pas les diplômes, elles s'en fichent un peu. Ce qu'elles veulent, c'est des compétences et puis des personnes aptes à apprendre des compétences rapidement. Et quand elles ont ce genre de profil, ce qui va leur manquer, c'est quoi? C'est des formations à proposer à leurs employés ou à leurs prestataires. Et donc du coup, vous pouvez présenter une gamme de formations pour ces entreprises pour qu'elles forment leurs employés dans des compétences spécifiques. Donc si vous-même, vous avez une compétence très spécifique pour les entreprises, donc admettons, le premier truc qui me vient là, c'est le copywriting. Si vous êtes un très bon copywriter, plutôt qu'apprendre aux particuliers à devenir copywriter, proposez-le aux entreprises qui n'ont pas encore de copywriter. Vous pouvez former vos employés au copywriting. Voilà, un truc à exploiter. J'ai trouvé l'idée intéressante. Après, à tester, je n'ai pas d'études de cas concrets pour dire si ça a marché ou pas, mais je vous fournis l'idée. Maintenant, si vous voulez des trucs sûrs pour bien démarrer votre business en ligne, si vous êtes débutant et que vous voulez atteindre plus de 1000 € par mois, c'est ce que j'ai réussi à faire moi-même en vendant des formations sur la trompette et le trombone, je vous explique tout dans mon guide complet pour vendre des formations en ligne, pour créer et vendre des formations en ligne. Donc je vous partage mon expérience et je vous dis vraiment toutes les étapes clés qu'il y a à faire. Cette formation, je l'ai conçue vraiment comme une formation payante.
C'est juste que là, je vous l'offre, je démarre mon activité et je voulais vous donner un maximum de valeur. Donc si vous voulez y accéder, c'est très simple, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!